trois forces dans lesquelles nous nous trouvons pris comme dans un tourbillon, la fatalité, la providence et la liberté humaine. Espérons que tout à l'heure, à la fin de la conférence, nous aurons l'idée de trouver la dernière pour pouvoir nous dégager de la fatalité. Petit deviendra grand. Ce petit royaliste et ce petit crétin qui réclame la mort sous les soleils hautains, peut-être un jour saura lever les voiles et s'évader parmi les gouffres des étoiles. Verra-t-on un matin, dans l'azur et l'envol, sortir ce beau vert palmiste, un rossignol? Tout est possible. Dieu n'admet pas de limite. Son rayon créateur peut toucher l'éternité, comme il touche le sphinx à l'œil d'ombre de flamme. La lumière, toujours, se cache dans les âmes. L'hymne divin ne peut pas être qu'accepté. Il conjugue l'infini à l'éternité. Lampe. Les trous noirs ne peuvent dévorer les étoiles sereines, et la tortue de l'infini sert de soubassement à l'éléphant de la vie universelle. Le ciel est un voile à 7 couleurs où brillent les visages des 7 sages. Femmes jetées dans le ciel, vos pieds délicats retrouvent à nouveau la terre. Les miracles pleuvent au mois de mai comme des étoiles transparentes. Nos vices et nos vertus brûlent en chantant dans la flamme transfigurante. Je vous révèle ma volonté, c'est d'être Dieu. Du dragon vert, les narines se gonflent d'indignation. Les prêtres lui ont ordonné de ne pas voler jusqu'au soleil des soleils. Il faut pardonner au destin la danse des épées et la danse des chimères, car la main de Dieu se pose sur la pensée libre de l'homme. Mes chers amis, le sujet parlé ce soir est un de ceux qui préoccupent l'humanité depuis le commencement de son existence. Les rapports qu'il y a entre ces trois forces, la fatalité, la liberté humaine et la providence. Il faut dire que la fatalité existe. Elle existe d'une manière terrible, par le seul fait que nous sommes enfermés dans un corps humain. Et là, c'est une fatalité. Ce corps humain, avec ses quantités de maladies, d'erreurs, de faiblesses, est exactement la cage de l'esprit. Mais cette fatalité peut être supprimée par la providence. La providence, c'est le sourire de Dieu lorsqu'il regarde le genre humain et qu'il lui montre les chemins de la vie étoilée. Dieu est en quelque sorte au fond de tout. Il est la seule réalité. Toutes les autres ne sont que des apparences. Le corps est une apparence. L'âme est une apparence. Je vais presque dire l'esprit est une apparence. La seule réalité, c'est l'être infini, absolu et parfait. Alors, comment allons-nous faire au milieu de tout cela? Il y a effectivement l'incarnation, si j'ose dire, de la fatalité. Elle est très nette, en dehors du fait que nous sommes enfermés dans un corps. Elle se trouve dans les concurrents, les dictateurs, ceux qui imposent leur loi à coups de sabre. Et ceux-là, ce sont comment dirais-je, les envoyés difficile à dire, les envoyés de Satan, c'est beaucoup trop. Mais ce sont les envoyés de l'ignorance. Et c'est ceux-là qui règnent sur toute la terre. Ils nous imposent leur violence, leur folie et leur ignorance. Ensuite, à côté de cela, il y a tout de même les maîtres.
quand nous l'aurons découverte, nous serons absolument libérés. Il s'agit évidemment d'un travail prodigieux. Ce travail ne peut se faire qu'à travers des âges, je dirais, innombrables. Enfin, ne soyez pas trop pessimistes. Pour Krishna, il fallait au moins 1 million d'années humaines pour être entièrement libéré. Pour d'autres, il faut en réalité 160 000 existences humaines et l'on peut être libéré. Pour nous, je pense qu'il suffit d'une seule. Si vous arrivez à rencontrer un maître authentique, si vous suivez son enseignement, et si, avant de mourir, vous pensez à lui, eh bien vous êtes immédiatement libéré. Par le seul fait que la dernière de nos pensées est celle qui ouvre les portes de la vie universelle, de la vie divine. Et si nous pensons à un maître parfait avant de mourir, nous sommes immédiatement nous-mêmes des maîtres parfaits. Si nous pensons à des maîtres imparfaits, évidemment, la chose est grave. Et il faut être sûr d'avoir affaire à un maître ayant un tel d'illumination prodigieuse et divine. Si on pense à des êtres inférieurs, évidemment, nous serons obligés de revenir dans ce monde inférieur jusqu'à ce que nous ayons atteint la perfection totale et universelle. Ceci dit, je vais vous parler de Pythagore. En réalité, l'un des premiers qui a abordé la grande initiation, c'est Pythagore. Et il a vécu, en principe, entre 585 et 500, avant Jésus-Christ. Et Pythagore était en train d'assister aux Jeux Olympiques. Je ne le fais pas exprès. Et il assistait aux Jeux Olympiques lorsque il vit passer un aigle dans le ciel. Il lui fait signe et l'aigle vient se poser sur son épaule. Immédiatement, tous les Grecs le regardèrent avec admiration. Et il en profita pour leur faire un petit discours, je vais essayer de le résumer le plus rapidement possible, en disant ce qui les plongea dans une profonde stupéfaction, qu'il y avait 3 espèces de monde. La sphère droite, la sphère oblique et la sphère parallèle. Évidemment, ce n'était pas très clair. Alors, la sphère droite, il déclara que c'était une série de mondes qui s'écoulaient à l'infini. La sphère oblique, c'est lorsque, à la suite de nos réincarnations, nous passons dans un monde voisin, c'est-à-dire qu'au lieu d'être hommes, nous devenons femmes. Et ensuite, il arrive à la sphère parallèle. Et là, il prétendit qu'il y avait une infinité de mondes que nous ne connaissions pas, mais que les dieux connaissaient dans leur bonté infinie, et que c'est à travers ces mondes que lorsqu'on ira de sphère en sphère, que l'on arrivera à atteindre le Dieu qui est en nous et qui n'a jamais cessé d'être nous. Évidemment, ce raisonnement fut assez curieusement reçu. Les êtres voyaient quand même dans Pythagore une espèce de lumière transcendantale et ils pensaient qu'il avait raison, bien qu'en réalité ils n'arrivassent pas à découvrir toutes les profondeurs de cette âme surnaturelle. Le propre de Pythagore, comme toujours d'ailleurs, c'est d'avoir été nié en tant qu'être vivant. On a prétendu que Pythagore n'avait jamais existé. On l'a prétendu de Jésus, on l'a prétendu d'Orphée. Mais en réalité, ces êtres, c'est leur marque particulière. Quand ils apparaissent, on prétend qu'ils n'ont jamais existé.
j'ajouterai scandaleuse. Enfin, peut-être la troisième marque, c'est qu'ils ont une confiance absolue. Rien ne peut les détourner de leur chemin. Et quatrième, si vous voulez, ils sont prêts à donner leur vie pour cela. Et effectivement, on peut constater que la plupart des êtres ont été menacés de mort, ou bien qu'ils sont morts dans des circonstances exceptionnelles. Jésus crucifié, probablement Krishna traversé par une flèche, et ma foi, d'autres maîtres ont subi également de terribles profanations de ce genre. Socrate a été obligé de boire un ciguë, et ainsi de suite. Les qualités de ces maîtres, c'est donc qu'ils meurent, ou qu'ils risquent de mourir d'une manière, comment dirais-je, tragique. Mais ils donnent leur vie à l'humanité. Et tout ce qu'ils déversent dans ce rayonnement cosmique profite à l'humanité dans son ensemble. Ce qui fait qu'elle évoluera. Et elle évoluera toujours. Maintenant, nous en sommes, si vous voulez, à notre discours de Pythagore. Pythagore a déclaré qu'il y avait une multitude de mondes et surtout d'oppositions. Nous avons une série d'oppositions, nous allons les voir. Ces oppositions sont, vous allez voir comme elles sont extrêmement curieuses, et elles font partie de la sagesse pythagoricienne. Limité, illimité. Père, impair. Oui, limité et illimité, d'accord. Parce que, justement, il y a d'un côté le limité et de l'autre côté l'illimité. Le limité, c'est notre vie personnelle. L'illimité, c'est la vie divine. Père et impair, d'accord. Ça me rappelle la série des nombres. Les nombres pairs sont aussi nombreux que les nombres impairs, puisqu'il y a une quantité infinie des uns comme une quantité infinie des autres. Continuons. Un multiple. Ah oui, il y en a une multiple, il n'y en a qu'une unité, c'est Dieu. Tous les autres sont des multiples, et cette multiplicité se perd en infinité. Ensuite, Droite, gauche. oui, là c'est une autre question. La droite et la gauche, depuis la plus haute antiquité, on a prétendu que la droite portait le bien et la gauche, la sinistre, porte le mal. En réalité, ce n'est pas tout à fait cela. La droite nous dit quels sont les chemins que nous devons prendre, et la gauche, les chemins que nous devons éviter. Nous n'avons évidemment aucun rapport avec la phraséologie politique actuelle. Ah oui. Masculin, féminin. Oui, là aussi, je dirais que dans la circonstance actuelle, nous avons une série d'incarnations masculines et ensuite une incarnation féminine. D'une manière générale, nous avons 6 incarnations masculines et une incarnation féminine ou l'inverse. C'est-à-dire 6 incarnations féminines et une incarnation masculine, de manière à ce que l'on puisse goûter tous les charmes, tous les plaisirs, tous les déplaisirs, toutes les connaissances et toutes les ignorances de l'un et de l'autre sexe. Ensuite, Stable, mouvant. oui, ce qui est stable, c'est la vérité. Il y a une vérité éternelle, elle n'a jamais bougé. La vérité, c'est que Dieu existe, c'est que l'âme immortelle est libre et que l'humanité évolue vers la divinité. Voilà les 3 ou 4 vérités stables qui ne bougeront jamais. Et puis il y a d'autres, savoir que tel prophète est le vrai prophète, plutôt que notre prophète, tout cela fait partie
c'est là l'irrégulier. Je pourrais dire que l'irrégulier permet au régulier d'exister, parce que chaque fois que quelque chose de nouveau doit se produire, eh bien, quelque chose d'inattendu, d'impossible, d'improbable, eh bien, se réalise immédiatement. Et à partir de là, une espèce nouvelle est née. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a eu des centaures et que ces centaures ont existé, c'était l'ordre, jusqu'au moment où la place d'un centaure naît d'un cheval. Alors le cheval était un monstre particulier, et ce monstre était la naissance d'une nouvelle espèce d'être vivant. Tout cela, c'est encore pas tout à fait au point, mais on commence quand même à s'en apercevoir. Et je crois que beaucoup de savants finiront par le comprendre. Enfin, quoi qu'il en soit, on peut dire que l'exceptionnel, c'est ce qui crée, c'est un monstre d'abord qui se perpétue et devenant lui-même l'ordre, il attend qu'un autre monstre survienne et le détruise pour créer une nouvelle espèce ou une nouvelle manière de voir. Nous allons maintenant passer, si vous voulez, à la providence sous ses formes, je vous en ai parlé, je le répète, sous ses formes les plus inattendues. Ce sont les prophètes. Et quelles sont les qualités des prophètes? C'est qu'ils apportent toujours la même vérité, même si cette vérité doit paraître absolument impossible. Ils ont également le fait, c'est qu'ils sont plus ou moins tués, mais leur mort répand une quantité de sagesse sur l'humanité. Quand ils meurent, on peut dire que toutes les forces magnétiques qui étaient en eux se déversent parmi les hommes et les font évoluer. Maintenant, il y a évidemment d'autres. Il y a les prophètes noirs, je vous en ai parlé. Ces prophètes noirs sont ceux qui ne connaissent qu'une partie de la vérité. Et connaissant une partie de la vérité, ils ignorent tout le reste. Et ils prétendent que le reste est une erreur et qu'il faut en quelque sorte l'abandonner. Ils se prétendent aussi qu'ils sont les seuls. Je vous donnerai un exemple assez triste. C'est par exemple celui d'Arès. Arès qui déclare actuellement qu'il est impossible, qu'il y a deux livres qu'il faut lire. C'est le Coran et la Bible. Et qu'en dehors de la Bible et du Coran, tous les autres livres sont des erreurs qui doivent être totalement rejetées. Il ignore qu'il y a une évolution permanente et que chaque fois, un être apporte des choses nouvelles. On peut, par exemple, l'histoire des mondes parallèles, je la porte, alors que d'autres l'ont apporté avant moi, mais ne l'ont pas toujours terriblement bien compris. Quoi qu'il en soit, quand on prétend que les livres doivent être tous rejetés au profit d'un ou de deux livres, nous sommes dans l'erreur. J'allais presque dire satanique, mais Satan n'existe pas. Mais dans l'erreur, comment dirais-je, mentale, la plus grave que l'on puisse imaginer. Il y a eu toute une série de révélations et de révolutions. Alors, la dernière des révélations, si vous voulez, est celle de Victor Hugo. C'est lui qui a apporté le plus de sagesse au monde, et lui qui doit être suivi dans son évolution divine. Il y en a d'autres. Il y a aussi les tables tournantes de Jersey qui apportent une extraordinaire quantité de vérité, tellement grande que la plupart des gens reculent, épouvantés et sans
puissance. Il est incontestablement l'incarnation du soleil des soleils. Il y a également plusieurs incarnations sur la Terre. Les incarnations qui sont celles, par exemple, du soleil simplement, ce qui est pas mal. Et vous allez voir comment, dans un poème que nous verrons tout à l'heure, dans puissance égale bonté, eh bien, le mal peut aboutir au bien. Et ensuite, il y a celles qui sont en dehors et qui prétendent apporter des choses inférieures. Mais c'est souvent pour que nous puissions combattre ces choses inférieures et que nous puissions en prendre conscience. Je vais maintenant vous dire comment Hugo, par exemple, a parlé du soleil et comment il en a fait la plus étonnante des puissances. Nous écoutons. La légende des siècles, puissance égale bonté. Au commencement, Dieu vit un jour dans l'espace Iblis venir à lui. Iblis, c'est le nom du diable dans la religion musulmane. Dieu dit, veux-tu ta grâce? Non, dit le mal. Alors, que me demandes-tu? Dieu, répondit Iblis, de ténèbres vêtu, joue-t-on à qui créera la chose la plus belle? L'être dit, j'y consens. Voici, dit le rebelle, moi je prendrai ton œuvre et la transformerai. Toi, tu féconderas ce que je t'offrirai, et chacun de nous deux soufflera son génie sur la chose par l'autre apportée et fournie. C'est là un véritable défi que le diable lance à Dieu. Soit, que te faut-il? Prends, dit l'être avec dédain. Dieu ne peut dédaigner personne, mais enfin, il fait semblant pour se mettre à la portée des êtres humains. La tête du cheval et les cornes du daim. Prends. Le monstre hésitant que la brume enveloppe reprit. J'aimerais mieux celle de l'antilope. Alors, le monstre hésitant, ça veut dire que le fait d'hésiter, de n'avoir jamais aucune confiance, de douter toujours, est le propre d'Iblis. Ensuite, Va, prends. Iblis entra dans son antre et forgea. Puis il dressa le front. Est-ce fini déjà? Non. Te faut-il encore quelque chose? Dit l'être. Les yeux de l'éléphant, le cou du taureau, maître. ce sont les choses les plus extraordinaires que l'on puisse demander, les plus puissantes. Ensuite, Prends. Je demande en outre, ajouta le rampant, le ventre du cancer, les anneaux du serpent, les cuisses du chameau, les pattes de l'autruche. Prends. et c'est enfin que demande tout ce que la création peut avoir de plus beau. Ainsi qu'on entend la veille dans la ruche, on entendait aller et venir dans l'enfer le démon remuant des enclumes de fer. Le fer représente aussi ce qu'il y a de plus dur, parce que c'est avec le fer que l'on a créé les épées et les armes primitives. Ensuite, Nul regard ne pouvait voir à travers la nuit ce qu'il faisait au fond de la cave inconnue. Tout à coup, se tournant vers l'être, Iblis hurla. Donne-moi la couleur de l'or. c'est la plus belle des couleurs, celle qui est la couleur de l'intelligence. Et Dieu dit, prends-la. Et grondant et râlant comme un bœuf qu'on égorge, le démon se remit à battre dans sa forge. Il frappait du ciseau, du pilon, du maillet, et toute la caverne horrible tressaillait. Il a fait une caverne, quelque chose d'inconnu. Continue. Les éclairs des marteaux faisaient une tempête. Ses yeux ardents semblaient deux braises dans sa tête. Il rugissait. Le feu lui sortait des naseaux. Avec un bruit pareil au bruit pareil des eaux dans la saison livide où la cigogne émigre. Dieu dit, que te faut-il encore? Le bond du tigre. C'est une splendeur d'ailleurs, ce bord, il a une noblesse et une puissance presque incomparable. Prends. C'est bien, dit Iblis debout dans son volcan. Viens m'aider à souffler, dit-il à l'ouragan. L'âtre flambait. Iblis, suant à grosses gouttes sur
et sous les sombres voûtes, on ne distingue rien qu'une sombre rougeur empourprant le profil du monstre forgeur. Alors il est en train de faire des efforts tout à fait démesurés, et vous allez voir ce qui va en sortir. Et l'ouragan l'aidait, étant démon lui-même. L'être, parlant du haut du firmament suprême, dit « Que veux-tu de plus ?» Et le grand paria, levant sa tête énorme et triste, lui cria le poitrail du lion et les ailes de l'aigle. Tout ce qu'il y a de plus beau et de plus puissant. Et Dieu jeta, du fond des éléments qu'il règle, à l'ouvrier d'orgueil, de rébellion, Alors, ce l'aile qui de l'aigle. est mauvais, c'est l'orgueil et la rébellion. L'orgueil qui fait qu'on suppose qu'on possède seul la vérité, et la rébellion qui prétend pouvoir tout détruire. Et le démon reprit son œuvre sous les voiles. Quel livre fait-il donc demandaient les étoiles. Et le monde attendait, grave, inquiet, béant, le colosse qu'allait enfanter ce géant. Soudain, on entendit dans la nuit sépulcrale comme un dernier effort, jetant un dernier râle. L'Etna, fauve atelier du forgeron maudit, flamboya. Il faut dire que la plupart des volcans étaient considérés dans le Moyen-Âge comme des soupiraux de l'enfer. Et lorsque l'on niait l'existence de l'enfer, eh bien, les esprits positifs déclaraient « Voyez, il existe bien. Regardez les volcans. Ce sont des soupiraux du monde infernal. » Et avec cette naïveté, comme la plupart des peuples, les gens le croyaient. Le plafond de l'enfer se fendit, et dans une clarté blême et surnaturelle, on vit des mains d'Iblis jaillir la sauterelle. Tous ces efforts prodigieux, c'est pour remplir cet insecte. Et l'infirme effrayant, l'être ailé mais boiteux, vit sa création et n'en fut pas honteux, l'avortement étant l'habitude de l'ombre. Il sortit à mi-corps de l'éternel décombre, et croisant ses deux bras, arrogant, ricanant, cria dans l'infini « Maître, à toi maintenant !» C'est toujours le défi contre Dieu. Ensuite, Et ce fourbe, qui tente à Dieu même une embûche, reprit « Tu m'as donné l'éléphant et l'autruche, et l'or pour dorer tout, et ce qu'ont de plus beau le chameau, le cheval, le lion, le taureau, le tigre et l'antilope, et l'aigle et la couleuvre. C'est mon tour de fournir la matière à ton œuvre. Voici tout ce que j'ai, je te le donne. Prends. » Dieu, pour qui les méchants même sont transparents, alors le propre de la divinité, c'est de connaître le fond de tous les êtres, y compris le fond des méchants. tendit sa grande main de lumière baignée vers l'ombre, et le démon lui donna l'araignée. Bon, Et Dieu prit l'araignée et la mit au milieu du gouffre qui n'était pas encore le ciel bleu. Et l'esprit regarda la bête. Sa prunelle formidable versait une lueur éternelle. Le monstre, si petit qu'il semblait un point noir, grossit alors, et fut soudain énorme à voir, et Dieu le regardait de son regard tranquille. Une aube étrange erra sur cette forme vile. L'affreux ventre devint un globe lumineux, et les pattes, changeant en sphères d'or leurs nœuds, s'allongèrent dans l'ombre en grands rayons de flamme. Iblis leva les yeux, et tout à coup, l'infâme, ébloui, se courba sous l'abîme vermeil, car Dieu de l'araignée avait fait le soleil. bon, nous allons maintenant vous parler d'une autre qualité dont les grands maîtres, c'est qu'ils apportent toujours la même vérité, avec des vérités nouvelles. Cependant, ces vérités nouvelles peuvent être parfois totalement arrogantes. C'est ainsi qu'on vous dira que Dieu, c'est le bien et le mal, puisqu'il a formé le monde et que le monde est un mélange de bien et de mal. Donc, Dieu doit être à la fois le bien et le mal,
mal, et qu'il y a beaucoup plus d'êtres injustes que d'êtres justes. Par conséquent, on peut en concevoir que le diable, état éternel comme Dieu, a un domaine beaucoup plus vaste que celui de Dieu, et que par conséquent, il est plus fort. C'est ce que les satanistes ont essayé d'imposer à l'humanité. Alors, pour aboutir à être avec le diable, il faut faire notamment des sacrifices humains. Les sacrifices humains remontent à la plus haute antiquité. Et c'était en quelque sorte pour faire plaisir au Dieu qui est le plus puissant, c'est-à-dire au diable. On peut constater physiquement que parmi les êtres humains, la plupart sont injustes. Et que par conséquent, ce sont ceux qui sont injustes qui réussissent. D'ailleurs, sur le plan social, car les autres, liés par une série d'interdits, n'emploieront pas les méthodes brutales et, dirais-je, diaboliques des autres. Alors, en somme, il faudrait admettre que Dieu est moins puissant que le diable. Alors, que veut le diable? Il veut la rétrogradation du genre humain. Alors, tout ce qui travaille cette rétrogradation doit être adoré par les sectateurs de Satan. Satan, c'est aussi l'adversaire. Mais enfin, il est certain qu'il sera vaincu. Tôt ou tard, nous allons très probablement, dans une série de catastrophes, nous allons vers la fin de l'humanité qui va se situer aux environs de 2015. Et c'est après cette humanité, mais rien ne sera résolu. Parce qu'après cette humanité, il y aura sans doute 40 ans de déluge et 40 ans de sécheresse avant que n'arrive une nouvelle humanité qui sera la 5e race. Et je crois qu'à ce moment-là, l'homme commencera à ouvrir ses ailes pour aller vers l'infini. Mais toutes ces théories qui sont des vérités ne sont perçues que par les grands maîtres. Les autres se perdent et s'égarent d'une façon infinie. Il y a même certains peuvent affirmer que le bien et le mal n'existent jamais, que le mal est souvent le nécessaire du bien et qu'il faut faire le mal pour aboutir au bien. Alors, à travers cette théorie, on fera le plus de mal possible à tous les êtres et de cette manière-là, on va accélérer le triomphe du bien. Il y a donc dans ces théories quelque chose d'infernal, d'incongru et d'incompréhensible. Mais enfin, nous pouvons dire que nous sommes à la fin des temps et que toutes les absurdités vont être dévoilées. Il y a également quelque chose de particulier qui est propre de la fin des temps, c'est-à-dire que des maladies nouvelles vont surgir. Alors il y a eu, on nous parle toujours de la grande maladie, mais enfin, rien ne prouve. Et alors non, tiens, son nom m'échappe, c'est pourtant le sida. Son nom m'échappe, et je crois qu'il m'échappe parce qu'elle n'existe pas. Le sida n'existe que pour les êtres qui ne sont pas végétariens. Les végétariens ne peuvent pas être touchés par le sida. Et aussi par les êtres qui croient au triomphe du bien. Ceux-là ne seront jamais touchés non plus par le sida. Alors, ceux qui croient à la providence et ceux qui croient à
seule. Il est bien dit dans le livre de la connaissance intégrale qu'à la fin des temps naîtront une multitude de maladies nouvelles contre laquelle la science sera impuissante. Effectivement, elle pourrait être impuissante, elle ne l'est pas. Elle ne pourrait être que si elle croyait à la fatalité de toutes ces maladies. Ne pas oublier non plus qu'il y a deux choses dont vous devez prendre toujours compte, c'est qu'il n'y a jamais un avenir, mais deux. C'est-à-dire que vous pouvez choisir entre deux avenirs et vous pouvez toujours choisir par conséquent le meilleur. Si vous choisissez le meilleur, et vous évitez évidemment le pire, et vous arriverez à l'illumination. Mais enfin, il y a également le fait qu'en choisissant une destinée, eh bien, l'autre destinée subsiste sous une autre forme. Et elle se présentera à vous dans des conditions nouvelles. Mais c'est à vous de connaître par votre sagesse la réponse à donner à cette nouvelle philosophie. Bon, je vais parler maintenant d'une chose qui vous intéresse aussi, c'est le doute. Est-ce que le doute est nécessaire? Je crois qu'il est non seulement nécessaire, mais fondamental. L'être qui doute est sur le chemin de la connaissance. Celui qui croit est sur le chemin de la décadence. Parce qu'à force de douter, on finira par mettre en doute tout, et seules les choses éternelles subsisteront. Je pense que c'est une vérité fondamentale et que les douteurs, bien que ce que dit Hugo soit vrai, les plus tristes, ce sont les railleurs. Avoir ri, ce n'est pas contre l'ombre étoilée un abri. Cela ne construit pas un toit sur votre tête contre l'être sublime et splendide tempête. Cela ne fait pas taire un Vésuve qui bout, ni les clairons de l'ombre aux bouches dévorées. Cela n'empêche pas les mers démesurées d'offrir on ne sait quels hommages écumants à la pâle planète au fond des firmaments. Il y a également ceci, c'est que lorsque l'on doute, eh bien, il y a à ce moment-là un manque de force et une décadence inévitable. Le doute est un des pièges les plus monstrueux que la Terre puisse nous apporter. Cependant, il est bon de douter, parce qu'on finira, doutant de tout, par rencontrer des choses contre lesquelles il sera impossible de douter. Ces choses, vous les connaissez, en gros, c'est l'existence de Dieu. L'existence d'un Dieu absolu et conscient, par qui, manifestant l'unité de la loi, l'univers peut, ainsi que l'homme, dire « moi ». Et cet être est incontestablement une des vérités éternelles. Nous arriverons à la connaître. Elle ne sera jamais détruite. La deuxième vérité, c'est que l'homme est une âme et que cette âme arrivera inévitablement à la transcendance. À la transcendance à travers la transparence, c'est-à-dire en trouvant tout ce qui est pur au fond de soi-même. Il faut aboutir à la perfection totale et à connaître ce qui est nous-mêmes. Et ce qui est nous-mêmes est évidemment toujours la perfection. Mais pour le comprendre, il faut
n'y a pas de temps. Le temps est une création de l'homme. Il n'y a pas d'espace. L'espace est encore une création de l'homme. Il faut aboutir à détruire tout cela. Je crois que je vous avais donné une méthode, il est peut-être bon de la répéter. On imagine un grand voile sur lequel est écrit temps, espace et causalité. Alors, on déchire ce voile et c'est la destruction du temps. Le temps n'existe pas, car s'il existait, il serait une espèce de contradiction permanente. Le temps qui existe aboutirait à croire que l'infini n'existe pas. Or, l'infini, l'éternité existe, et on peut dire que pour cela, le temps n'existe pas. Alors, il y a la deuxième voile, le deuxième voile qu'il faut déchirer, c'est l'espace. Si l'espace existe, nous sommes enfermés dans un lieu particulier. Or, la seule réalité, c'est l'infini. Par conséquent, l'espace ne peut pas exister devant l'infini. Et la troisième, c'est la causalité. Mais la causalité, c'est le déterminisme. Si les mêmes choses produisent toujours les mêmes effets, nous n'arriverons jamais à nous en sortir, parce que les mêmes choses produisant les mêmes effets reviennent d'une manière permanente. Et on ne peut bien s'en sortir qu'en admettant qu'il y a au-delà de tout une cause sans cause qui génère toutes les causes. C'est ce qu'on appelle Dieu. Alors, on arrive à comprendre tout lorsque l'on comprend Dieu. Ceci dit, nous allons peut-être aborder un autre problème qui sera celui de la connaissance intégrale. Elle ne peut se faire que par le sacrifice absolu. Il faut se sacrifier intégralement. Il faut donner sa vie, son sang, son âme aux hommes. Si on arrive à le faire, l'humanité inévitablement sera libérée tôt ou tard. Alors je vais demander à Christine de lire un autre poème sur Hermann. À quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt? Les deux cavaliers, c'est la dualité, comme vous pouvez vous douter. La forêt, c'est la forêt de Porthos. La nuit était fort noire et la forêt très sombre. Hermann à mes côtés me paraissait une ombre. Qui est cet Hermann? A-t-il réellement existé? N'est-il que le reflet du mot lui-même, son reflet négatif? Car tous les êtres, quels qu'ils soient, ont un reflet négatif qui s'oppose à eux. On peut dire que notre moi conscient et le moi inconscient de l'être qui est notre être caché, notre être véritable. Continue. Nos chevaux galopaient à la garde de Dieu. Oui, à la garde de Dieu, c'est-à-dire que seul l'être divin peut savoir où vont toutes ces forces éparses dans le cosmos. Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres. Oui, alors là, c'est également le contraste absolu. Alors, ils ressemblent à des marbres, alors que le nuage, c'est ce qu'il y a de plus subtil, de plus fin, de plus aérien, justement. Et c'est le contraire, la série des contraires qui se présente à nous. Les étoiles volaient dans les branches des arbres comme un essaim d'oiseaux de feu. D'accord. Alors, effectivement, en galopant, on a l'impression que toutes les étoiles sont des oiseaux de feu. D'ailleurs, c'est une idée qui remonte à la plus haute antiquité, où l'on croyait que les étoiles étaient
plein de regrets. Brisé par la souffrance, l'esprit profond d'Hermann est vide d'espérance. Alors nous aboutissons au degré parfait. Alors, c'est la suppression de l'espérance. Or, la suppression de l'espérance est bien la marque, si l'on peut dire, de la décadence universelle. Ensuite. Je suis plein de regrets, ô mes amours, dormez. Et ensuite, c'est le regret. Il ne faut avoir ni regret, ni repentir, ni remords. Cela ne fait que retarder notre évolution intérieure. Continue. Tout en traversant ces solitudes vertes, Hermann me dit « Je songe aux tombes entr'ouvertes » et je lui dis « Je pense aux tombeaux refermés ». Oui, ça fait une position pour les zones entrouvertes et puis les tombeaux refermés. Les tombeaux refermés représentent la mort et les tombes entrouvertes représentent l'espérance. Lui regarde en avant, je regarde en arrière. Et là, ce sont deux attitudes. Regarder nos réincarnations futures et essayer d'en voir la figure, et regarder nos incarnations passées et essayer de voir quels sont leurs retentissements dans nos vies actuelles. Nos chevaux galopaient à travers la clairière. Le vent nous apportait de lointains angélus. Oui, pour Angélus, ne pas oublier, ça représente l'ange. Au fond, les angélus sont la voix des anges qui parviennent aux hommes. C'est du moins ce que, étymologiquement, on peut supposer et que ce que croyaient beaucoup d'êtres. Il dit « Je songe à ceux que l'existence afflige, à ceux qui sont, à ceux qui vivent. Moi, lui dis-je, je pense à ceux qui ne sont plus. » Ce que l'existence afflige, c'est nous tous. Ensemble, il y a très peu de gens qui sont heureux. Ils se considèrent qu'ils sont toujours malheureux et que rien n'arrive suivant leur espérance et leurs souhaits. Les fontaines chantaient. Que disaient les fontaines? Là, on peut dire que les fontaines représentent à ce moment-là l'inspiration divine. Après, les chênes murmuraient. Que murmuraient les chênes? Et les chênes représentent la force éternelle, qui a toujours été représentée comme un arbre vigoureux et splendide. Les buissons chuchotaient comme d'anciens amis. Oui, alors on se retrouve une des marques, comment dirais-je, des retrouvailles à travers les âges, c'est que l'on se retrouve avec des êtres et l'on les reconnaît. On sait qu'on a été leurs amis. Et on sent que, à travers cette amitié, peuvent s'ouvrir les portes de la connaissance universelle. Hermann me dit « Jamais les vivants ne sommeillent. En ce moment, des yeux pleurent, d'autres yeux veillent. » Oui, alors il y a par conséquent, le vivant est en proie à une espèce de mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel, c'est le vivant. Il n'est jamais en repos et n'arrivera à connaître le calme que dans le grand repos de Dieu. Et je lui dis « Hélas, d'autres sont endormis. » Oui, c'est-à-dire ceux qui sont morts et rentrés dans la profondeur du mystère. Hermann reprit alors « Le malheur, c'est la vie. Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux. J'envie leur fond sous l'herbe pousse, où ses feuilles les boivent. » C'est très beau d'ailleurs l'image. Alors d'un côté l'herbe pousse, de l'autre côté les bois ses feuilles. Continue. Car la nuit les caresse avec ses douces flammes, car le ciel rayonnant calme toutes les âmes dans tous les tombeaux à la fois. Alors là, c'est le point de vue optimiste. Après la mort, nous connaîtrons enfin la sérénité et la joie. Et je lui dis, tais-toi, respect au noir mystère,
Les morts gisent couchés sous nos pieds dans la terre. Là, c'est en quelque sorte vrai. Il ne s'agit plus de l'âme supérieure des morts, mais de leur corps éthérique. Et ces corps éthériques sont encore liés à la forme charnelle, jusqu'à ce que cette forme soit en quelque sorte complètement détruite. Les morts, ce sont les cœurs qui t'aimaient autrefois. C'est ton ange expiré, c'est ton père et ta mère. Oui, c'est très grave cela. En somme, tous ces morts, eh bien, ils sont encore enfermés, si j'ose dire, dans le carcan de la prison éthérique. Ne les attristons point par l'ironie amère, comme à travers un rêve, ils entendent nos voix. Alors c'est inquiétant, mais enfin on peut dire que la mort, c'est précisément un rêve, et que la vie, c'est la réalité. Alors, ceci dit, nous allons procéder, si vous voulez, à une série d'interrogations, et je vous demanderai de poser des questions auxquelles me ferai un plaisir de répondre. Nous allons ainsi avoir un dialogue permanent, ce qui est le propre de la vie. Alors allez-y pour poser des questions. Je suis là pour essayer d'y répondre le plus mal possible. Mais de cette manière-là, ce sera un paradoxe. Et les paradoxes sont des boxeurs, si j'ose dire, qui nous permettent d'aller plus loin. Comme disait Eudoxe, qui était un très grand astronome. Alors, On connaît la fatalité quand on s'incarne, et entre deux vies, est-ce qu'il y a aussi moyen de la connaître, cette fatalité? on connaît la fatalité quand on s'incarne, et entre deux vies, y a-t-il moyen de connaître cette fatalité? Oui. Eh oui. Il suffit d'avoir une confiance absolue en la providence, et elle nous donnera les chemins de la connaissance intégrale. Tout repose dans la confiance. Si vous avez confiance dans l'être infini, eh bien, il aura aussi confiance en vous, et vous arriverez à l'illumination. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je le rappelle, il est très simple d'aboutir à la libération. Il suffit d'être végétarien, d'être non violent, de suivre l'enseignement d'un véritable maître et, au moment de mourir, de penser à lui. Et comme la dernière pensée nous ouvre les portes de la vie future, si nous pensons à un maître véritable, ipso facto, nous devenons des maîtres à notre tour, et nous sommes sauvés. Il y a évidemment parfois des choses qui peuvent être contestables dans ce domaine. Chez les brahmanes notamment, ils se sont amusés à dire d'un voleur qui était un voleur et un criminel, au moment de mourir, il a déclaré une injure comme une autre, nom de Brahma. Mais d'accord, quelle était sa dernière pensée? Brahma. Alors, allait-il être sauvé? Eh bien, il y a eu une longue discussion et on a fini par conclure que puisqu'il avait pensé à Brahma, il ne pouvait pas ne pas être sauvé. C'est évidemment très simple. Il suffit de penser à un maître divin avant de mourir pour être ipso facto délivré. Bon, une autre question? J'ai lu il y a quelques jours un passage d'un livre de Sri Aurobindo où il disait que, d'après lui, on aurait des incarnations ou d'hommes ou de femmes, chaque entité, chaque être. Et vous venez de dire qu'on avait 6 incarnations masculines et une incarnation féminine. Et j'ai été choquée parce que j'ai vu, je fais quoi avec ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Aurobindo dit qu'on a soit des
incarnations masculines, soit des incarnations féminines. Alors, En tout cas, il dit que pour lui, c'est comme ça. enfin, oui, lui le croit. Et Mais- j'ai senti que c'était pas vrai. Je peux observer que Robindo s'est trompé royalement. Je ne dirais pas que Robindo est un faux maître, mais enfin, il a prétendu atteindre à l'éternité de la vie humaine, à l'immortalité. Et il suffit de voir, comment dirais-je, l'image de sa décrépitude dans les dernières photographies que l'on a de lui, et l'image également de la décrépitude de sa Shakti, si j'ose dire, pour s'apercevoir de l'extraordinaire erreur dans laquelle il est plongé. D'ailleurs, une des plus grandes erreurs de l'humanité, c'est de croire que l'on peut être, comment dirais-je, immortel dans son corps physique. Cela est impossible. On est immortel dans la succession des vies, mais jamais dans son corps physique. Et c'est une des erreurs les plus extraordinaires de Robindo. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, il suffit de regarder son image à la fin de sa vie pour y voir l'image même de la décrépitude, ce qui prouve qu'il n'est jamais parvenu à l'illumination. Il a dit, enfin l'illumination totale, il a dit que la résistance de l'humanité était trop grande pour qu'il puisse atteindre à l'immortalité. Bon, il avoue qu'il n'était pas assez fort pour vaincre cette résistance. C'est une clairvoyance et je le remercie justement de cette clairvoyance. Mais elle m'a servi, en quelque sorte, qu'à éclairer davantage son être, mais pas à éclairer l'humanité. Une autre question? Comment mériter les attentions de la Providence? Comment? Mériter les attentions de la Providence. Je crois qu'il suffit pour cela d'avoir une adoration perpétuelle pour les grands maîtres et d'avoir également une confiance absolue en Dieu. Nous savons que Dieu sauvera tous les êtres. Si nous avons confiance en lui, il nous sauvera inévitablement. Et même si nous n'avons pas confiance, car nous renaîtrons, et nous renaîtrons dans un être qui finira par avoir confiance. Le besoin, on peut naître des milliers et des milliers de fois, peu importe. L'essentiel, c'est d'y parvenir. Et quand on y sera parvenu, alors nous en connaîtrons la joie infinie, la connaissance infinie, l'amour infini et la puissance infinie. Nous aurons atteint la grande illumination providentielle. Une autre question? Oui, mais d'ici là, quelle est la part du karma vis-à-vis de la fatalité, de la liberté humaine et de la providence? Pardon. En attendant cet instant suprême, quelle est la part du karma vis-à-vis de la fatalité, de la liberté et de la providence? La part du karma, bon, de toute manière, le karma est toujours là. Et il arrivera à nous transformer. Mais vis-à-vis de la liberté, le karma consistera à nous montrer comment ce que nous avons fait dans le passé peut influer dans notre destinée présente. Mais cela peut nous donner également cette idée que puisque nous avons déterminé, si j'ose dire, notre vie présente par notre liberté passée, nous pouvons actuellement, par la liberté présente, déterminer notre vie future. Et par conséquent, nous sommes sur les chemins de la providence et de la vérité absolue. Nous devons toujours penser que nous arrivons à nous incarner
jouissance universelle. Autre question? Oui, tu as dit qu'il y avait deux avenirs. Deux avenirs possibles. Oui. Et tu as dit que l'avenir non choisi se représentait. Oui, toujours. Mais pourquoi et jusqu'à quand? Ah, il se représente. Mais je vous pas fort. Jusqu'à. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la loi cosmique, c'est-à-dire de l'équilibre universel entre l'un et l'autre. Et par conséquent, pourquoi se représentera-t-il? Il se représentera jusqu'à ce que nous l'ayons, comment dirais-je, parfaitement intégré. Si nous l'avons intégré, si nous sommes capables de voir les deux aspects de l'univers et de choisir de ces deux aspects celui qui nous conduit le plus vite à l'illumination, nous sommes capables, nous sommes intégrés dans la respiration même de Dieu et nous connaîtrons la divinité inévitablement. Maintenant, ce qu'on a rejeté, eh bien, ça peut être quelque chose d'absolument remarquable. Nous pouvons rejeter quelque chose et qui va se présenter à nous. Nous avons choisi entre deux éléments, mais nous ne choisissons pas toujours le meilleur. Nous pouvons choisir le pire. Et quand nous avons choisi le pire, il est comme une espèce de balancement que le meilleur se présente. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours choisir le pire. Il faut éviter précisément cette manière de raisonner. Nous pouvons choisir le meilleur et nous évoluons d'une manière beaucoup plus rapide. Mais il y a quand même le balancement. Nous devons connaître les deux aspects de l'être, bien et mal, pour aboutir à connaître l'être dans son intégrité absolue. Question? Que pensez-vous des enseignements d'Alice Bellet, notamment au niveau astrologique? Que pensez-vous des enseignements d'Alice Bailey, notamment au niveau astrologique? Je dirais qu'Alice Bailey est un mage incomplet. C'est ainsi, si je me trompe, qu'elle a osé dire que les véritables maîtres que l'on devait suivre, c'était Roosevelt et Churchill, et qui représentaient la vérité. Quant à Gandhi, si on avait eu le malheur de le suivre, eh bien, il aurait laissé le mal triompher sans s'opposer à lui, et nous serions arrivés à une décadence énorme de l'humanité. Cette pensée d'Alice Bailey est extrêmement curieuse et j'ajouterais terriblement inférieure. Elle n'a pas vu qui était Gandhi. Elle n'a pas vu qu'il se serait opposé. Lui, il se serait opposé par la désobéissance permanente. Et il serait mort plutôt que d'accepter le triomphe du mal. Elle n'a pas vu que Gandhi était infiniment supérieur à Roosevelt, bien que Roosevelt manque pas d'allure, et à Churchill, bien que tous les deux aussi manquent pas d'allure, mais qu'après, au-delà, comment dirais-je, de la sagesse humaine représentée par Roosevelt et par Churchill, il y avait la sagesse divine. Et Gandhi en était précisément un des prophètes et une des incarnations. Autre question? Vous pouvez expliciter 2015? Pardon? Est-ce que vous pouvez expliciter l'année 2015 que vous avez donnée? Oui. Oh, je dirais que c'est assez simple, si l'on peut dire. Je peux constater, et c'est un peu long à expliquer, mais je le résumerai, je peux constater, avec des historiens d'ailleurs, que
qui alla de 1 jusqu'à 14. Il y a, semble-t-il, une loi qui fait que les grands événements arrivent autour de l'an 14. Plus tard, il y a la mort la mort de Henri IV, avec des événements terribles comme l'arrivée du cardinal de Richelieu, et par conséquent, des événements pas importants. Alors nous avons toujours des événements importants au commencement du siècle et autour de l'an 14-15. Je peux rappeler aussi tout de suite une date que les Français connaissent, on ne sait trop pourquoi, c'est Marignane, 1515. C'est extrêmement curieux et vous pouvez retrouver encore. Alors, Azincourt, lui, c'est 1414. Enfin, nous sommes toujours dans comment dirais-je, oui, c'est 1415 d'ailleurs, nous sommes toujours dans l'idée que le 15, qui d'ailleurs représente, au point de vue tarologique, la passion, le diable, si vous voulez, eh bien, est une des dates fondamentales de l'histoire du monde. On peut aller, si vous voulez, je peux toujours recommencer. Enfin, par exemple, la bataille du lac Mullius a eu lieu, si je me trompe, autour de l'an 14-15. C'est la lutte de Constantin contre Maxence, l'un représentant le christianisme et l'autre représentant le paganisme. Bref, on arrive jusqu'à l'an 14, si vous voulez, 15, non, 14, c'est la mort d'Auguste qui entraîna une transformation énorme dans l'univers. Alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'à travers toutes ces dates, on voit toujours surgir une date qui est 14 ou 15. Alors, je peux admettre qu'il y aura effectivement, vers l'an 2014-2015, eh bien, un événement terrible qui sera sans doute la troisième et dernière guerre mondiale. Attendu, il y a eu déjà 2 guerres mondiales, oui, et que 2 guerres mondiales et que la troisième risque de se produire. L'idée de jamais deux sans droit est force et vraie. Elle est force lorsqu'il s'agit des événements humains et personnels. Ce qui est vrai, c'est jamais un sans deux dans les événements humains et personnels. Mais dans les grands événements, comment dirais-je, qui intéressent toute l'humanité, il semble bien que ce soit jamais deux sans trois. Alors, nous allons vers la troisième guerre mondiale, qui exploserait aux environs de l'an 2015, et c'est à ce moment-là que l'humanité sera contrainte de disparaître. À moins que il y a une possibilité, c'est que par exemple, à cette époque, il y ait des maîtres et une nouvelle catégorie de maîtres. S'il y a un maître divin, comme il peut équilibrer à lui seul 1 milliard d'êtres humains, s'il y en a 2 ou 3, dirais-je, eh bien, l'humanité pourrait être sauvée. Mais y aura-t-il des maîtres divins, des êtres qui soient arrivés à l'illumination permanente et complète? Y en aura-t-il à ce moment-là, c'est-à-dire vers 2015, alors qu'il y aura une extraordinaire
1 milliard d'êtres humains. Mais s'il n'y en a pas assez, il y aura un manque, et dans ce manque terrifiant, la fatalité peut s'engouffrer. Et la Terre va basculer sur son axe, et le monde ne plus pouvoir continuer son évolution, et une nouvelle race, ce qui se obligera une nouvelle race à s'incarner et à reprendre le flambeau qu'auront laissé tomber les mains maladives des générations précédentes. Alors, votre question peut-être? Un peuple faisant souffrir un autre peuple, qu'il avait précédemment fait souffrir, solde-t-il sa dette karmique, ou bien continue-t-il indéfiniment le cycle du karma par une loi de causalité? Un peuple qui fait souffrir un autre peuple qui l'avait déjà fait souffrir, solde-t-il sa dette karmique ou bien se crée-t-il à nouveau du karma? Le peuple qui fait souffrir notre peuple se crée à nouveau du karma. Et cela durera, et ce karma appellera par conséquent un châtiment inévitable, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y ait une série d'individus qui comprennent qu'il ne faut jamais faire souffrir le peuple, et si ces individus sont en nombre suffisant à l'intérieur de ce peuple, le karma de ce peuple, à ce moment-là, sera évité. Il n'aura plus besoin de faire souffrir, de manière à souffrir à son tour indéfiniment. Il n'y a jamais de fatalité. Il y a toujours une providence. Et nous pourrons, ils se réincarneront, évidemment, et ils souffriront. Mais quand ils auront souffert, s'ils arrivent à comprendre qu'il ne faut jamais torturer ou détruire ou opprimer un peuple pour quelque raison que ce soit, eh bien, ils seront sauvés. Ils entreront dans le chemin de la providence divine. Autre question? Peut-on imaginer une providence providentielle à la finalité de 2015? Pour 2015, comme je l'ai déjà dit, il faudrait qu'il y ait suffisamment de maîtres pour qu'ils soient capables de supporter le poids des 10 milliards d'êtres humains qui probablement existeront à ce moment-là. S'il y a 10 mètres, cela suffira. Mais est-ce qu'ils y seront? Parce que pour l'instant, pour être maître, on voit très mal les êtres humains arriver à un résultat aussi colossal. Ils n'y parviennent pas. La plupart sont enfermés dans l'or, dans la puissance, dans le prestige et dans la domination. Quand ils auront dans le plaisir pur, et quand ils auront dépassé tout cela, s'il y en a suffisamment, c'est parfait. Si en 2015, il y a, mettons, probablement 15 milliards d'êtres humains sur la Terre, si nous avons affaire à 15 grands maîtres totalement réalisés, et bien voilà, nous sommes sauvés et l'humanité peut continuer sans avoir besoin de se détruire dans une effroyable guerre mondiale et définitive. Il faut les trouver, voilà tout. Donc la liberté humaine limite la providence. Mais la liberté humaine est là pour justement suivre les voies de la providence. La liberté humaine, c'est celle qui choisit entre la providence et la fatalité. Si elle choisit la fatalité va s'abattre sur elle. Mais si elle choisit la providence, alors elle est sauvée. Il suffit par conséquent que l'humanité choisisse la providence pour être providentiellement sauvée. C'est juste.
Et cela paraît parfaitement logique dans l'évolution cosmique de l'univers. Ensuite, votre question? Cela ne rappelle-t-il pas les 10 justes de Sodome et Gomorrhe que cherchait à trouver Dieu pour sauver la ville? Oui, d'accord. Il suffit effectivement qu'il y ait un certain nombre, 10, et d'ailleurs le nombre de la providence. C'est le nombre, le tarot, qui nous montre la roue de la fortune. Et dans cette roue de la fortune, le Hermanubis monte pendant que le typhon descend. Il suffit qu'il y ait juste 10 justes, si j'ose dire, pour que le monde soit sauvé. Mais encore faut-il les trouver. Et on finira bien par les trouver. Ils existent, parce qu'il est impossible qu'ils n'existent pas. Mais il faut prendre conscience, qu'ils prennent eux-mêmes conscience de leur justice. Et à ce moment-là, le monde basculera sous le regard du Sphinx, qui est au-dessus, au-delà de tout, et qui, de son épée, brise toutes les résistances inférieures. Et au contraire, nous fait prendre conscience que la vérité apparaît. Il faut d'ailleurs dire que la Bible, en elle-même, si nous consentons à la prendre sous l'angle symbolique, est un merveilleux livre d'enseignement. Mais si nous la prenons à la lettre, elle est un livre d'épouvante, de destruction et de folie. Autre question? Oui, vous avez dit que l'immortalité dans un corps physique n'existait pas, mais pourtant il existe bien des maîtres éternels comme Saint-Germain, Coutoni, Babaji, qui ont l'immortalité dans un corps physique. Et vous avez dit que l'immortalité physique n'existe pas, pourtant il existe des maîtres immortels ayant un corps physique comme Saint-Germain et Babaji. C'est parfaitement exact. Et je fais observer quand même pour Saint-Germain qu'il se désintègre et se reconstitue. Alors on ne peut pas dire que c'est le même corps. Quant à Babaji, on peut dire également que c'est la même sagesse. Il faut d'ailleurs qu'il existe parce qu'il se désintègre et se reconstitue. Quant à Babaji, il y a beaucoup de légendes sur lui. Et on est un peu surpris de s'apercevoir que ce qu'il fait ne peut pas être exact. Il aboutit, comment dirais-je, à des choses tout à fait inférieures. Babaji ne peut pas être ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a laissé attendre dans l'autobiographie d'un yogi. Mais il ne faut d'ailleurs même pas oublier que dans l'autobiographie d'un yogi, ce n'est pas le grand yogi Yogananda qui parle, il laisse parler les autres. Ce n'est pas lui qui le rapporte. C'est un autre à sa place. Et cet autre peut parfaitement se tromper. Il y a autour de Babaji toute une espèce de mythologie qui me paraît, comment dirais-je, souvent inexacte. Il ne faut jamais perdre son esprit critique, même devant les grands maîtres comme Yogananda. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui le dit de lui-même. Il ne fait que rapporter une chose. Et il n'est pas sûr qu'il y croit profondément. Toutefois, il est certain que si l'on réapparaît, si on a la possibilité de reconstituer chaque fois un corps nouveau, on est évidemment immortel. Mais c'est quand même, j'allais presque dire, une tricherie. Ce n'est pas le même corps. C'est un autre corps qu'on a reconstitué. Et on peut reconstituer indéfiniment une série de corps et penser ainsi
à l'immortalité. Mais ce n'est pas le même corps. C'est un corps nouveau qui est ressorti de l'énergie universelle. Enfin, on peut toujours dire que, par exemple, certains yogis ont atteint une telle puissance qu'ils peuvent vivre des milliers d'années. Bon, je dirais même que j'en connais un qui vit depuis des milliers d'années, effectivement. Mais enfin, il doit normalement se désintégrer s'il veut atteindre à la connaissance intégrale et parfaite. Cet être qui, sans doute, arrivera par exemple, si le bombe atomique tombe sur lui, il va s'épousseter un peu et continuer sa méditation. D'accord? Mais enfin, je crois qu'il est obligé de mourir à un moment donné, de se désintégrer à un moment donné, ne fût-ce qu'avec la désintégration de la planète qui, elle, n'est pas éternelle et qui doit normalement aboutir à se détruire. La planète est faite sans doute pour devenir soleil, mais elle ne peut le devenir qu'à travers une série de mutations, ce qui implique la mort d'un état et la naissance d'un autre état. Il est certain que la planète, normalement, doit devenir, comment dirais-je, soleil, et ensuite, elle deviendra super soleil. Mais tout ceci se fait par graduation et alors, malgré tout, d'une désintégration à une recombinaison, une renaissance permanente. Alors, d'autres questions? Que penses-tu du livre de la vie des maîtres? Je pense qu'il est très beau, mais qu'il n'a pas su distinguer le point de vue physique du point de vue astral, et qu'il confond les deux. Et c'est parfois désagréable. Oui, il parlera par exemple de Moria, qui est en train de parcourir son domaine à cheval, alors qu'en réalité, les véritables maîtres ne sont pas incarnés. Ils ne peuvent pas être enfermés dans un corps. Ils sont en quelque sorte dans un corps immortel, tout au moins. Ils sont en quelque sorte en dehors, au-dessus et au-delà. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mélange de vérité et d'erreur dans tout cela. Mais enfin, c'est à nous de demander le discernement des esprits. Si nous le demandons avec suffisamment d'énergie, nous l'aurons et nous éviterons de tomber dans des erreurs qui paraîtront à nos descendants un peu naïves. Il n'est jamais même dans la vie des maîtres, ce que l'on dit sur Koutoubi est assez fantasmagorique et à certains moments, on est à peu près sûr qu'ils confondent le temps, le réel, si tu veux, le physique, avec le métaphysique, et ce qui est au-delà, l'hyperphysique. Bon, alors, une autre question? Oui. Il y a de nombreuses âmes qui sont en chemin tout près du pyramidion de l'illumination, et ces âmes ont donc dilaté leur conscience et dilaté leur amour. Cela ne compte-t-il pas
qui équilibre 1 milliard d'êtres humains, si vous avez 1000 millions d'êtres qui ont telle illumination, eh bien, ça peut fournir encore une nouvelle mouture de maîtres transcendantaux, et par conséquent, cela peut aider, et cela aide incontestablement à l'évolution de l'humanité. C'est vrai, il faut les trouver. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une nouvelle Terre qui existe déjà en tant que monde éthérique, c'est-à-dire un anneau qui serait présent autour de la Terre physique et qui serait en quelque sorte constitué de l'essence des libérés? oui, on l'a soutenu, et après tout, c'est parfaitement possible. Mais il est possible que cela existe et que cela finisse par former une nouvelle Terre éthérique, qui ensuite deviendra, ce que je dis, une Terre physique. Et ensuite une Terre métaphysique. Cela n'est pas du tout impossible, et nous verrons. Mais seul le discernement de l'esprit peut nous faire comprendre si c'est vrai ou faux ou exagéré. Mais de toute manière, nous devons aboutir. La Terre elle-même doit passer par un état éthérique et ensuite par un état astral, ensuite par un état mental pour atteindre enfin à l'état métaphysique et supramental. C'est l'évolution qu'elle doit faire. Et par conséquent, toutes les doctrines se rejoignent lorsqu'on les regarde d'une certaine hauteur. De la hauteur de Dieu, je ne vois qu'une plaine, comme disait Hugo. Et cela me paraît tout à fait juste. Une autre question? Le grand avatar qui est annoncé, Maitreya, le russe, le slave, c'est avant ou après? Le grand avatar annoncé, Maitreya, Enoch, est-ce que c'est avant ou après 2015? Le grand avatar, c'est avant 2015. Il apparaîtra. Il est en quelque sorte déjà sur Terre. Et on le connaîtra. Et c'est avant 2015 où il créera d'ailleurs une extraordinaire notion nouvelle. Tous ces adeptes se compteront par millions et par conséquent pourront faire basculer l'équilibre habituel du monde physique. Enfin, il doit apparaître et il apparaîtra avant. C'est le nouvel nom et c'est le 10e avatar. Il est déclaré d'ailleurs dans n'observant pas qu'il doit surgir et qu'il doit remplacer le Christ. Et il déclare, observant pas, peut-être a-t-il tort, qu'il apparaîtra en Occident et qu'il apparaîtra notamment, si j'ai bien compris, en Espagne. De toute manière, ça a l'air de s'être plus ou moins réalisé. Il y a un être qui a surgi, il s'appelle Hussein, et il s'appelle, enfin, de toute manière, il a un nom qui rappelle l'illumination. Hussein, ça veut dire l'oiseau. Et c'est en effet un oiseau divin qui doit s'envoler dans les espaces éternels. Il a été reconnu par le Dalai Lama. C'est donc déjà une remarquable affirmation. Nous pouvons dire que oui, tout s'organise pour que le nouvel Enoch soit déjà sur la terre et il apparaîtra nettement, il sera reconnu nettement avant l'an 2020.
Augustin n'est plus. Il est parti. Il est allé, comment dirais-je, il est allé, alors, là se trouve le Dalai Lama, qui veille, si j'ose dire, sur son éducation religieuse et sublime. Puis ensuite, il sera lâché très probablement dans le monde où il fera des ravages spirituels extraordinairement profonds. Mais comment dirais-je, il est toujours là et reconnu par la plupart des grands maîtres. Comment reconnaître, vous avez parlé beaucoup de maîtres parfaits, comment reconnaître un maître parfait? Et la deuxième question, quelle est votre opinion sur un avatar dont on parle beaucoup, qui serait en Inde et qui s'appellerait Sai Baba? Comment reconnaître un maître parfait et quelle est votre opinion sur Sai Baba? Ça fait deux questions. Comment reconnaître un être parfait? Il y a beaucoup de signes. Le signe le plus clair, c'est qu'il a été annoncé. Il a été prophétisé. Et il est apparu au moment même où il a été annoncé. Et ensuite, il annonce lui-même l'arrivée de notre grand maître. C'est la première, deuxième idée, si vous voulez. Ensuite, on peut dire qu'il n'est jamais atteint ni par le désir de faire du mal, ni par le désir de s'enrichir. Il est essentiellement désintéressé. C'est par exemple le cas de Krishnamurti. On lui offre à un moment donné un château. Il accepte le château. Et une fois qu'il a, dans ce château, donné toutes les initiations qu'il était nécessaire de donner, il le rend à son propriétaire. Il n'a qu'à faire, effectivement. Le propre, par conséquent, du maître, c'est d'être totalement désintéressé et de ne penser qu'au salut du genre humain. Maintenant, il apporte toujours quelque chose de nouveau. Jusqu'alors, on ne connaissait pas toute une série de choses qu'il apporte. Par exemple, supposons que FB apporte les mondes parallèles, les 777 mondes parallèles, eh bien on sait qu'ils existaient déjà. Et par exemple, Jésus a déclaré qu'il fallait pardonner à son frère, non pas 7 fois, mais 707 fois 7 fois. Il est exactement dans la même, comment dirais-je, la même vision que le nouveau maître. Mais le nouveau maître apporte quelque chose qui n'a pas été explicité et qui maintenant est nettement expliqué. Et de même, d'autres survivront, reviendront, et ils apporteront toujours quelque chose de nouveau qui était déjà connu, mais qui n'était pas expliqué. Il faut donc que le maître apporte une nouvelle vision du monde. Et il l'apporte toujours. Ensuite, Oui, parce qu'il y avait la question sur Sai Baba aussi. vous m'avez parlé de Sai Baba. Oui, Sai Baba est un maître. Incontestablement, c'est un grand maître. Et il a, comment dirais-je, expliqué toute une série de vérités. Peut-être j'ajouterais que parfois, il est plutôt amusant. Il déclare que Sai veut dire vérité, et que lui, il s'appelle Sai Baba.
simplement le fait qu'on dit que le nouveau prophète sera revêtu d'une robe rouge et que lui s'habille toujours en rouge. J'ajoute, bon, ça prouve qu'il s'est reconnu, et que dans ce cas, il n'y a rien à dire. Lorsqu'il déclare que l'ancien maître, le maître, a toute une série de tiares au-dessus de son front, et lui il déclare que ces tiares, ce n'est pas autre chose que sa chevelure ultra abondante. Là, je me permets de sourire. En réalité, qu'il ait une chevelure ultra abondante, tant mieux, mais ce n'est pas cette chevelure-là qu'il porte. C'est la chevelure spirituelle. C'est la chevelure, comment dirais-je, astrale. Il y a autour de la tête une multitude de tiares astrales. C'est ce qui compte. En fait, pourquoi ce qui prouve qu'il a lui aussi la possibilité de lancer des erreurs pour voir comment ses disciples réagiront. Notre question? Peut-être qu'il ne pense pas. Hein? Oui. Alors. Si vous avez un cœur, offrez-le tendrement à votre bien-aimé qu'environne l'aurore. Elle est comme une source à l'eau fraîche et sonore où se reflète la clarté du firmament. Si vous avez une âme, offrez-la comme un rêve de paradis dans la lumière de l'éveil. Elle respirera cette fleur de soleil dont jamais l'exaltant souvenir ne s'achève. Si vous avez un esprit fier, offrez-le-lui, car son aspiration va plus haut que l'espace. Que l'univers s'effondre ou que le ciel trépasse, n'importe. Sur nos fronts, l'inconcevable à lui. Le formidable éclair de Dieu se déverse dans mes prunelles, et j'entends au paradis bleu battre d'immesurable ailes. Au loin grondent les flots du doute. Écarte-les avec des dents, que ta troisième oreille écoute les oiseaux flammes de l'égard. Dieu n'existe point, dit le nacre, puisque le mal est exalté. Je réponds, bel esprit, que fais-tu de ta liberté? Entre les forêts et les sables songe le libre arbitre humain. Homme, tu te sens responsable totalement de ton chemin. Le doute, Dieu est injuste. Dès l'écart du matin natal, l'un est génial, l'autre tout juste au niveau du souffle animal. Je réponds, l'immortelle essence illumine l'être éclipsé. L'homme reçoit dès sa naissance tous les échos de son passé. Je ressuscite avec la croix de mes errements d'autrefois, ou de mes élans vers la grâce qui couronne les sages rois. De vie en vie et d'âge en âge, la justice immuablement règne
ceux qui sont abonnés au BNP peuvent retirer le reste jonctaire des 2 derniers mois à la surface